Alors bonjour tout le monde, on termine toujours avec le bac blanc 2024. Maintenant on travaille sur la partie probabilité, exercice numéro 3. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? L'efficacité du vaccin contre la grippe peut être diminuée en fonction des caractéristiques individuelles des personnes vaccinées ou une raison de vaccin qui n'est pas toujours totalement adaptée aux souches de virus qui circulent. Il est donc possible de contracter la grippe tout en étant vacciné. Une étude menée dans la population de la ville à l'issue de la période hivernale a permis de constater que 40% de la population est vaccinée, 8% des personnes vaccinées ont contracté la grippe, 20% de la population a contracté la grippe. OK? Donc, si on choisit une personne à hasard dans la population de la ville, on considère les événements. Donc, on a l'événement personne vaccinée contre la V, c'est la personne est vaccinée contre la grippe. Et G, c'est la personne a contracté la grippe. La première question, donnez la probabilité de l'événement G. Donc là, la première question, on nous demande la probabilité de l'événement G. Probabilité de G, elle est déjà donnée à 20% de la population a contracté la grippe. Donc P de G, c'est 0,2. C'est la question, ok. La deuxième, donc ça c'est A. Maintenant, il te dit reproduire l'arbre pondéré situé et compléter les pointillés indiqués sur 4 de ces branches. Ok, donc là, l'élève il a déjà marqué des trucs. Là, moi je vais marquer ce qu'on a ici. On a V. Et donc on a ici 40% de la population est vaccinée. Donc ici c'est 0,4. 0,4. Ici V bar. Donc là, il faut savoir que la sommation de V bar est égale, la probabilité est égale à 1. Donc, pour trouver la probabilité de V bar, il suffit de faire 1 moins la probabilité de V. Ok, donc là, sera 0,6. Et après, donc 8 personnes, des personnes vaccinées ont contracté la grippe. Alors, 8 personnes vaccinées, donc c'est ça. Celle-là, c'est la probabilité G sachant V, c'est-à-dire des personnes vaccinées. Donc ici c'est 8%, c'est-à-dire c'est 0,08. Donc là c'est 0, donc c'est 1 moins 0,08, c'est 0, donc là c'est 2, c'est 0,92. Alors maintenant, donc là, les deux, par contre, ça, le 20% ici, ça c'est en fait, c'est le P de G. Hein. P de G, P de G c'est quoi? Donc si on va utiliser la formule totale, la somme totale c'est-à-dire P de G c'est quoi? C'est P de V inter G plus P de V bar inter G. Et P de V inter G, c'est quoi? C'est P de V multiplié par P de G, sachant V. Et la même chose, l'autre, c'est P de G, sachant V bar, multiplié par P de V bar. Hein. Alors là, P de V, ça c'est connu. Ça c'est connu. Donc là, le but, c'est quoi? C'est calculer le P de G V bar pour remplir cette partie-là. Et P de G connu. Donc, il suffit de faire un petit calcul et après, on trouve notre... je vais faire comme ça. Alors, le P de G, donc on a dit c'est 0,2. P de V, c'est 0,4. Donc, c'est 0,4 fois P de G, ça son V, c'est 0,08, plus P de G
sachant V bar, c'est ce qu'on cherche, multiplié par P de V bar. P de V bar, c'est 0,6. Hein. Équivalent à dire 28. Hein. Alors là, donc c'est 0,28. Et l'autre, donc là, on va faire 1 moins 0,28. Donc là, on a rempli l'art pondéré. On a trouvé tous ces calculs. OK? Ça, c'est pour cette partie de l'exercice. On va voir ce qu'il me demande après. OK, donc là, on a trouvé tout ça. Donc, P de V, 0,28. Et là, égal à 0,72. 3. La question 2, pardon. La question 2, déterminer la probabilité que la personne choisie ait contracté la grippe et soit vaccinée. Et soit vaccinée. On cherche la probabilité et contracté et vacciné. Contracté, c'est-à-dire G inter V. P de G inter V, c'est quoi? Eh bien, c'est que P de V multiplié par P de G, ça sont V. Hein. C'est ça, c'est ici qu'on cherche la partie P de G inter V. C'est-à-dire les deux branches, c'est-à-dire ça fois ça. Donc on a, c'est 0,4 fois 0,08. 0,4 fois 0,08, donc on va trouver est égal, un petit cas, est égal à 0,032. Ça c'est la question 2. Question 3, la personne choisie n'est pas vaccinée, montrer la probabilité qu'elle est contractée et la grippe est égale à 0,28. Hein. Donc là, c'est bien de nous donner un petit peu. Ah bah oui, apparemment, nous, on a trouvé tout ça ici. Hein. Tout ça, les questions qui étaient demandées, apparemment, nous, on l'a trouvé dans la première partie. Moi, j'ai rempli tous les branches. Peut-être que les branches demandées, c'était que celle-là, les autres, non. Moi, j'ai fait tout, mais c'est pas grave. Supposons qu'on va faire un deuxième. Je fais la troisième question en faisant. Alors, c'est quoi la question 3? Elle te dit, la personne choisie n'est pas vaccinée. Donc, c'est-à-dire, déjà, sachant V bar, n'est pas vaccinée. Montrer qu'elle est contractée. C'est-à-dire, on cherche V de probabilité de G, sachant V bar. Hein. Bah, nous, on a déjà trouvé ça au début, mais je vais le refaire. Hein. Donc, c'est ça la question. Comment on le trouve? Ça vient de P de G. La même chose, je vais faire en A. Je vais refaire la même truc en haut. Hein. On a P de G est égal à P de V inter G plus P de V bar inter G qui est égal à P de V fois P de G sachant V plus P de V bar fois P de G sachant V bar. Donc ici c'est la même chose qu'on a fait. P de V, on a déjà calculé le P de V. Hop, je vais refaire un petit peu. Hop. Ah, donc P de V c'est 0,4 fois 0,4 fois P de VG. Ah oui, c'est ce qu'on a trouvé ici. Hein. Donc là, c'est pas grave. Donc je refais comme on va faire un calcul, mais c'est pas grave. Hein. Plus P de V bar. P de V bar, c'est celle-là. Hein. C'est 0,6 fois P de G V bar. Équivalent à dire, or P de G, on a déjà trouvé, c'était 20%, c'est 0,2.
équivalent à dire que P de G, V bar, ce qu'on a fait, tous ces calculs-là, en fait, hein. Tous ces calculs qu'on a fait au début, hop, tous ces calculs-là, hein, on a fait. Donc là, P de G, sachant V, est égal à 0,28. Apparemment, dans la première question ici, dans la première question B, ça ne demande pas de calculer les deux branches. Moi, je l'ai fait, j'ai cru que c'était demandé, mais c'est pas grave. Ok, donc là, la question, ça c'est bon, on a fini ça. Alors, on va refaire, on termine la... Alors, dans ce genre de questions, donc il faut vérifier est-ce que la variable aléatoire, il suit bien une loi binomiale. Donc, c'est ça l'idée, en fait, de ce exercice. Alors, qu'est-ce que nous dit? Donc, la première, pour savoir est-ce que, donc là, j'ai mis une généralité au-dessus, comme ça, vous aurez une idée. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Est-ce qu'on répète expérience? Donc là, le N. Et on va vérifier est-ce que les répétitions sont indépendantes. Est-ce qu'il y a deux issues contraires pour chaque expérience? C'est-à-dire, le succès, c'est probabilité, l'échec, c'est... Oui. Alors, dans notre cas ici, la formation même une étude contre la grippe dans une ville. Après la période hivernale, on interroge au hasard N habitants de la ville. Donc là, pour nous, le nombre d'expériences, c'est le N, hein, c'est le nombre d'habitants. On a dit que ce choix se ramène à un tirage successif indépendant avec remise. Donc là, lorsqu'on dit la répétition sont indépendante, hein. Elle est marquée avec remise. Comme ça, la deuxième expérience ne sera pas dépendante de la première expérience. On suppose que la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la vie soit vaccinée contre la grippe est égale à 0,4. X, la variable, est égale au nombre de personnes vaccinées parmi... Donc, vaccinées, c'est ça le succès. Donc, la probabilité... donc, c'est le succès, c'est la probabilité 0,4. Donc, non vacciné, c'est l'échec, parmi le N interrogé. Donc là, on a dit, on a toutes ces conditions, la répétition sans indépendance, là. Comme ça, vous aurez une idée de ce qu'on va faire. Alors, la partie B, la première, donc, les conditions. À partir de toutes ces informations, on va dire que la variable X, la variable aléatoire, il suit une loi binomiale, donc on marque comme ça, une loi binomiale de paramètres, ça c'est le nombre de, donc je marque N, le N, ouais, binomial N, et la probabilité de succès, le P, c'est 0,4. Ok, donc c'est ça. C'est une loi, il suit une loi binomiale de paramètres N et de succès, de probabilité de succès, 0,4. Donc ça, c'est la première question. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, il nous dit... Donc, lorsqu'on dit il suit si on dit qu'il suit une loi binomiale, donc on a cette formule, hein. Donc là, je vais marquer la formule. Probabilité de X est égale à K, est égale à combinaison de K sur N. Donc, le succès pour nous, c'est P, hein. On a donc là, à la puissance K, et A moins P à la puissance N moins K. Ok, donc maintenant c'est plus facile à nous de chercher la question 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans cette question, on suppose N est égal à 40. Ok, donc ça c'est la question 2. N est égal à 40. La première exactement 15 dans 4 personnes. Donc là, soit vacciné. C'est-à-dire, on cherche P de X est égal à 15. C'est-à-dire quoi? C'est
C'est quoi la partition de le nombre des éléments bien de 15 sur 40, c'est factoriel 40 sur 15 factoriel 15 et 40 moins 15, 25 factoriel 25. Donc là, c'est des calculs à faire. Donc on trouve est égal. Bon, j'espère que n'a pas fait d'erreur de calcul. Et après la question B. Alors cette partie, la dernière, en fait, il nous demande la probabilité au moins la moitié. Donc là, la moitié des personnes interrogées, c'est 40. Donc là, c'est la probabilité de X supérieure ou égale à 20. La moitié des personnes interrogées, c'est 20, soit vaccinées. Donc c'est-à-dire 1 moins P de X inférieur ou égal à 20. Donc ça, ce qu'on fait, donc soit je cherche la probabilité de X inférieur ou égal à 20. Ah oui, il y a du calcul quand même, c'est ça. Probabilité de X inférieur ou égal à 20. Donc ça, on va chercher les probabilités de X égale à 0, hein, plus probabilité de X égale à 1, plus jusqu'à la probabilité de X égale à 20. Lorsqu'on trouve ça, eh ben, on va faire 1 moins tout ça, et on trouve P de la dernière question. Donc, j'ai pas la calculatrice ici, mais c'est avec des calculatrices, c'est vite fait. Eh ben, ce sera tout pour l'exercice numéro 3. Merci.